Chers amis, bonsoir. Je suis désolée de ne pas avoir plus de soleil pour pouvoir vous parler ce soir. On m'a fait savoir il y a une heure que François Hollande, notamment, souhaitait que je prenne la parole, donc je fais une vidéo. Pour information, si j'ai bien digéré le coup hier, j'ai eu le contre-coup aujourd'hui du vote du scrutin du Front National. Ce serait malhonnête de ma part de le dire, et je pense que ce serait encore plus malhonnête de faire croire que ça ne me touche pas, en fait. Parce que oui, ça me touche, effectivement. Ça me touche, moi qui suis à l'origine du film Intouchable, ça me touche, effectivement. Ça me touche pourquoi? Ça me touche parce que je trouve assez, comment dire, incroyable que des gens soient assez naïfs pour penser que le discours de Marine Le Pen soit la solution. Et ça, je dois avouer que ça me rend vraiment triste. Parce que Marine Le Pen n'apporte absolument aucune solution. D'ailleurs, j'ai regardé l'émission hier soir, mots croisés. J'ai pas regardé la totalité parce que j'étais vraiment extrêmement fatiguée. Mais j'ai écouté Maître Collard, qui pour le coup a dit beaucoup moins de conneries que d'habitude. Ce qui en soi, c'est déjà fort. Alors déjà, je tiens quand même à signaler qu'il y a quand même 2 personnes qui se sont fait virer depuis qu'elles ont été élues du Front National. Parce que le Front National est pyramidal. Mais bon, je ne fais pas cette vidéo dans le but de salir le Front National, parce que ça sert à rien. Et il est suffisamment sale comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Ce qui me rend triste aussi, je dois dire, parce que c'est un peu ça le problème aussi, c'est de voir que les membres du PS peuvent réagir aussi connement. Franchement, ça me gonfle, ça. S'il y a un truc que je déteste, c'est bien les gens qui se tirent une balle dans le pied, quoi. Moi, j'aimerais bien que ces gens-là se demandent pour quelles raisons ils font partie du parti, pour quelles raisons ils adhèrent au Parti Socialiste. Excusez-moi, il y a un peu de passage. Pour quelles raisons ces gens-là adhèrent-ils au Parti Socialiste? Étymologiquement, qu'est-ce que c'est que le socialisme? Quelle valeur ça transporte? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, on reproche aujourd'hui à François Hollande de ne pas changer de cap. Mais bien sûr qu'il ne change pas de cap, puisque le cap qu'il prend, c'est le cap du bon sens, justement. Mais là où il y a un gros problème, c'est que c'est un problème d'incompréhension. Et c'est un problème d'incompréhension pour quelle raison? Tout simplement parce que les gens ne veulent pas entendre. Aujourd'hui, on est dans une civilisation qui est en train d'évoluer. Je dis bien d'évoluer. Il ne s'agit pas d'une révolution, il s'agit d'une évolution. D'accord? Cette évolution, elle consiste en quoi? Elle consiste à préserver le système capitaliste en le rendant, dans la mesure du possible, le plus humain possible, justement. D'où le socialisme. Et si je suis la conseillère de François Hollande, il m'est arrivé, pour très peu de choses, mais il m'est arrivé aussi de collaborer sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. C'était très anecdotique, c'était au sujet du harcèlement dans les lycées, au sujet d'un site internet, voilà, qui avait été fait par le ministère de l'Éducation nationale, Luc Châtel. Vous voyez, comme quoi je suis pas difficile. Et ce qui importe pour moi, c'est que les causes avancent. Et si je suis la conseillère de François Hollande, ça n'est pas un hasard. Si je suis la conseillère du premier gouvernement, ça n'est pas un hasard non plus. Et si je continue à être la conseillère pour le second gouvernement, ça n'est encore moins un hasard. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien que les socialistes arrêtent un peu leurs conneries. Parce que franchement, ça commence à m'emmerder, mais alors grave. Franchement. Je trouve immature d'aller reprocher aujourd'hui à François Hollande de vouloir garder le cap. Parce que vous avez quoi à proposer, vous, comme autre cap? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Moi, je sais ce que vous avez. Un retour en arrière pour faire une politique comme celle de Sarkozy à l'époque, c'est-à-dire retourner vers un capitalisme encore plus libéral, qui piétine de nouveau encore plus le français? C'est ça que vous cherchez? Est-ce que c'est ça? Quel est votre socialisme à vous? Moi, je veux savoir. Parce que c'est de la merde en branche, votre attitude, là. De la merde en branche. Vraiment. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on est dans une société qui est en train d'évoluer. Et le cap qu'a pris François Hollande, c'est un cap intelligent et parfaitement raisonnable. Voilà. Les mesures qui ont été prises dernièrement ont été prises de telle sorte que les revenus les plus modestes soient épargnés. La population vieillit.
hein, d'accord? Ça entraîne une multitude de changements dans notre société. Ces changements, il faut les digérer. Aujourd'hui, la mondialisation, elle est là. Et la mondialisation, il n'est pas question de savoir si on la veut ou si on la veut pas, comme prétend Marine Le Pen, parce que si on ne fait pas avec la mondialisation pour s'y adapter, eh bien on va la prendre de plein fouet en ayant uniquement les côtés négatifs. Voilà. Alors quels sont ces côtés négatifs? Par exemple, l'accord transatlantique avec les États-Unis, qu'il va falloir négocier. Ça, c'est une chose. Par exemple, la concurrence déloyale entre différents pays d'Europe, hein, avec des écarts au niveau des salaires absolument considérables et qui nous font énormément de mal sur le territoire français. Ça, c'est l'Europe. Pour quelle raison n'avez-vous pas plus parlé, expliqué, fait de la pédagogie pour expliquer la nécessité de l'Europe? Vous êtes socialistes, vous êtes hommes et femmes politiques socialistes. Pourquoi vous n'avez pas plus pris la parole pour expliquer tout ça? Si vous n'êtes pas convaincus de l'Europe, vous, eh bien rendez votre carte au parti et changez de métier. Ne faites pas de politique. La seule et unique raison pour laquelle on fait de la politique, c'est d'avoir des idées. D'accord? Alors quand on n'a pas d'idées, eh bien on ne fait pas de politique. Voilà. Ou alors il y a une autre solution, c'est que vous fassiez de la politique dans la même optique que Marine Le Pen, à savoir gagner beaucoup d'argent. Bon, actuellement l'UMP est plus que sur la sellette, hein, d'accord? Parce qu'il y a des gros problèmes de transparence. C'est toute la classe politique en fait qui est visée, et je suis responsable moi de comment dire, de ce nettoyage. On peut appeler ça comme ça, hein, de ce nettoyage de la classe politique. Alors, j'ose espérer que les socialistes ne sont pas aussi corrompus que le PS ou que le FN. D'accord? Alors, si vous n'êtes pas aussi corrompus qu'eux, ayez au moins l'intelligence de faire fonctionner vos méninges et d'avoir un peu de quelque chose de consistant dans les neurones. Parce que ça devient franchement irritant. Hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à une équipe de branquignoles. Les branquignoles étaient des humoristes pour votre mémoire.